Dans un quartier huppé de Lagos, Malik et Sephora incarnaient le couple parfait. Mariés depuis 6 ans, ils vivaient une union harmonieuse, entourés de leurs proches et de leur fils de 5 ans, Noé. Mais derrière cette façade de bonheur, un regard envieux les observait dans l'ombre, celui d'Ivana, la meilleure amie de Sephora depuis l'enfance. Ivana et Sephora avaient tout partagé, leurs rires, leurs peines, leurs rêves. Mais avec le temps, l'admiration d'Ivana s'était transformée en jalousie dévorante. Chaque sourire de Sephora, chaque marque d'amour de Malik envers son épouse, creusait en elle un gouffre d'envie insatiable. Elle voulait ce que Sephora possédait, son mari, son foyer, sa vie. Ce désir interdit devint une obsession. Ivana élabora un plan sournois pour prendre la place de Sephora. Elle sema le doute, infiltra la confiance du couple, manipula leur entourage. Mais la jalousie est un poison qui consume même celui qui l'utilise. Quand elle toucha à Noé, elle scella son propre destin. Les ombres ne peuvent cacher la vérité éternellement. Lorsque le mensonge s'effondre, la justice frappe, implacable, et Ivana allait en payer le prix. Dans un quartier huppé de Lagos, Malik et Sephora incarnaient le couple parfait. Mariés depuis 6 ans, ils vivaient une union harmonieuse, entourés de leurs proches et de leur fils de 5 ans, Noé. Mais derrière cette façade de bonheur, un regard envieux les observait dans l'ombre, celui d'Ivana, la meilleure amie de Sephora depuis l'enfance. Ivana et Sephora avaient tout partagé, leurs rires, leurs peines, leurs rêves. Mais avec le temps, l'admiration d'Ivana s'était transformée en jalousie dévorante. Chaque sourire de Sephora, chaque marque d'amour de Malik envers son épouse, creusait en elle un gouffre d'envie insatiable. Elle voulait ce que Sephora possédait, son mari, son foyer, sa vie. Ce désir interdit devint une obsession. Ivana élabora un plan sournois pour prendre la place de Sephora. Elle sema le doute, infiltra la confiance du couple, manipula leur entourage. Mais la jalousie est un poison qui consume même celui qui l'utilise. Quand elle toucha à Noé, elle scella son propre destin. Les ombres ne peuvent cacher la vérité éternellement. Lorsque le mensonge s'effondre, la justice frappe, implacable, et Ivana allait en payer le prix. Depuis leur enfance, Sephora et Ivana étaient inséparables. Elles avaient grandi ensemble, partagé leurs rêves, leurs secrets et leurs peines. Rien ne semblait pouvoir briser leur lien. Pourtant, le temps et les circonstances allaient révéler une vérité bien plus sombre que personne n'aurait pu imaginer. Sephora était une femme comblée. Mariée depuis 6 ans à Malik, un homme aimant et attentionné, elle vivait une vie enviable. Ensemble, ils avaient bâti un foyer chaleureux et accueilli leur fils Noé, un petit garçon espiègle et affectueux. Dans ce tableau idyllique, Ivana avait toujours eu une place privilégiée. Sephora la considérait comme une sœur, une confidente, une alliée de toujours. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière le sourire bienveillant d'Ivana se cachait un tout autre sentiment, une jalousie profonde et destructrice. Depuis longtemps, Ivana convoitait la vie de Sephora. Elle enviait son mariage, sa maison, son bonheur apparent. Elle se demandait pourquoi le destin avait tant favorisé son amie tandis qu'elle, malgré tous ses efforts, restait seule. Elle avait connu des relations, mais aucune ne s'était concrétisée en un amour solide comme celui de Malik et Sephora. Plus elle voyait leur complicité, plus une amertume insidieuse grandissait en elle. Au fil des années, cette jalousie s'était transformée en obsession. Ivana ne voulait plus être spectatrice de ce bonheur. Elle voulait prendre la place de Sephora. Mais pour cela, elle devait d'abord trouver un moyen de semer la discorde dans le couple. L'infiltration. Sous prétexte d'aider son amie, Ivana se rendait de plus en plus indispensable dans la vie de Sephora. Elle était là pour l'épauler lors des moments difficiles, pour la conseiller lorsqu'elle se sentait dépassée par son rôle de mère et d'épouse. Elle était aussi une tante adorée pour Noé, toujours prête à le gâter et à passer du temps avec lui. Malik, lui, voyait en Ivana une amie fidèle et dévouée. Il appréciait sa présence, d'autant plus qu'elle aidait souvent Sephora à gérer les tâches quotidiennes. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'elle nourrissait des intentions cachées. Mais Ivana ne se contentait pas d'être une simple amie bienveillante. Elle commença à semer des graines de doute dans l'esprit de Sephora. « Malik te semble préoccupé ces derniers temps, non ?» lança-t-elle un jour, en feignant l'innocence. « Tu trouves ? Il est juste fatigué par le travail, je pense, » répondit Sephora en haussant les épaules. « Peut-être, mais tu devrais quand même garder un œil sur lui. Parfois, les hommes deviennent distants pour une raison bien précise. » Ce genre de remarques, distillées subtilement au fil des semaines, commencèrent à trotter dans l'esprit de Sephora. Elle qui n'avait jamais douté de Malik se surprit à observer son mari sous un nouvel angle. Était-il vraiment plus distant, ou bien était-ce Ivana qui lui faisait voir des choses qui n'existaient pas? Ivana savait ce qu'elle faisait. Elle jouait sur les insécurités de Sephora, attisant un feu qui, avec le temps, risquait de grandir et de dévorer leur relation. Un plan machiavélique. Mais semer le doute n'était qu'une première étape.
Ivana devait aussi se rapprocher de Malik, le faire douter à son tour. Pour cela, elle adopta une approche plus subtile. Elle se montra plus douce, plus compréhensive, trouvant des occasions pour être seule avec lui, pour lui prêter une oreille attentive lorsque Séphora n'était pas disponible. Un soir, alors que Séphora était retenue au travail, Ivana passa chez eux sous prétexte d'apporter un repas qu'elle avait préparé. « Je sais que Séphora rentrera tard, alors je me suis dit que vous auriez faim, dit-elle en déposant le plat sur la table. Malik, touché par cette attention, la remercia chaleureusement. Ivana prit place en face de lui et entama une conversation anodine qui, petit à petit, glissa vers des sujets plus personnels. « Tu as l'air fatigué, Malik. Tu travailles trop, non ? C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Mais ça ira, répondit-il en haussant les épaules. Parfois, je me demande si Séphora remarque à quel point tu te donnes à fond, souffla-t-elle, laissant une ambiguïté planer. Malik fronça légèrement les sourcils mais ne releva pas. Pourtant, sans s'en rendre compte, Ivana venait de planter une nouvelle graine. Le début d'une manipulation. Ivana avançait prudemment, consciente que le moindre faux pas pourrait éveiller les soupçons de Séphora ou de Malik. Mais elle était patiente. Elle savait que la jalousie et la suspicion étaient des poisons lents mais efficaces. Pendant ce temps, Noé, le fils de Séphora et Malik, développait une affection particulière pour Ivana. La jeune femme en profitait, se montrant plus maternelle que jamais. Si elle voulait s'intégrer dans cette famille, elle devait gagner la confiance de l'enfant. Mais ce qu'Ivana ignorait, c'est que même les enfants ressentent les mauvaises intentions. Et malgré son jeune âge, Noé allait bientôt comprendre que derrière le sourire d'Ivana se cachait une noirceur inquiétante. C'était le début d'un jeu dangereux. Un jeu où la trahison, le mensonge, et la manipulation allaient s'entremêler jusqu'à un point de non-retour. Ivana ne voulait plus être une simple amie. Son désir d'avoir la vie de Séphora devenait une obsession incontrôlable. Elle se réveillait en pensant à Malik, s'endormait en l'imaginant à ses côtés. Chaque sourire qu'il adressait à Séphora lui était une torture silencieuse, un rappel cruel de ce qu'elle n'avait pas. Mais elle était patiente, rusée. Elle savait que pour conquérir un homme, il ne fallait pas le brusquer. Il fallait semer le doute, l'attirer lentement dans un piège dont il ne pourrait s'échapper. Petit à petit, Ivana modifia son comportement. Elle s'arrangea pour être plus présente lorsque Malik était seul. Elle choisissait ses vêtements avec soin, optant pour des tenues élégantes mais discrètes, suffisamment séduisantes pour attirer son regard sans éveiller ses soupçons. Lorsqu'elle lui parlait, sa voix devenait plus douce, ses gestes plus mesurés. Elle voulait qu'il la voie autrement, qu'il commence à se demander pourquoi il n'avait jamais prêté attention à elle auparavant. Un soir, alors que Séphora était sortie avec des amis, Ivana profita de l'occasion pour passer chez eux sous un prétexte anodin. Elle apporta un plat qu'elle avait cuisiné, affirmant qu'elle avait fait trop de nourriture et ne voulait pas gaspiller. Malik, toujours courtois, l'invita à rester et partager le repas avec lui. La conversation fut légère au début. Ils parlèrent du travail, des nouvelles du quartier, de souvenirs communs. Ivana écoutait attentivement, riant à ses plaisanteries, s'assurant de maintenir une atmosphère agréable. Mais au fil de la discussion, elle dirigea habilement les échanges vers un terrain plus personnel. « Tu sembles fatigué ces derniers temps, Malik. Séphora s'en rend compte ?» demanda-t-elle, un air de sincère préoccupation sur le visage. Malik haussa les épaules. « Oui, un peu, mais c'est normal avec le travail et tout le reste. Elle a aussi beaucoup de choses à gérer. » Ivana hocha la tête lentement, comme si elle pesait ses mots. « Parfois, on a besoin que quelqu'un nous voie vraiment. Que quelqu'un comprenne ce qu'on traverse sans qu'on ait besoin de le dire. » Il fronça légèrement les sourcils, sans répondre immédiatement. Un léger malaise flotta dans l'air, mais Ivana ne fit rien pour le dissiper. Au contraire, elle laissa ce silence s'installer, sachant que c'est dans ces moments-là que les pensées prennent racine. À partir de ce jour, elle intensifia sa présence. Elle trouvait des excuses pour passer plus de temps avec lui, se rendait indispensable dans les petits détails du quotidien. Elle préparait son café quand Séphora était occupée, lui envoyait des messages légers mais attentionnés, se montrait toujours disponible lorsqu'il avait besoin d'aide. Chaque geste était calculé, chaque sourire était une pièce supplémentaire du puzzle qu'elle assemblait lentement. Malik, au début, ne voyait en elle qu'une amie fidèle. Mais sans qu'il s'en rende compte, quelque chose commençait à changer. Il se surprenait à remarquer des détails chez Ivana qu'il n'avait jamais vus auparavant. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle riait. La douceur de sa voix lorsqu'elle lui parlait. Il repensait à certaines de leurs conversations sans comprendre pourquoi elles lui restaient en tête. Ivana le savait. Elle sentait que le doute s'installait en lui, que son plan fonctionnait. Mais elle devait aller plus loin. Un jour, alors que Séphora était partie pour le week-end rendre visite à sa famille, Ivana saisit sa chance. Elle s'arrangea pour croiser Malik en dehors de la maison, prétendant qu'elle venait faire des courses dans le quartier.
Elle proposa de boire un café ensemble, insistant sur le fait qu'elle n'aimait pas l'idée qu'il passe tout le week-end seul. Lorsqu'ils s'installèrent dans un café discret, elle fit en sorte que l'ambiance soit propice à la confidence. Elle parla de sa vie, de sa solitude, de ses échecs amoureux. Elle laissa transparaître une vulnérabilité soigneusement étudiée, sachant que les hommes sont attirés par les femmes qui semblent avoir besoin d'être protégées. Tu sais, parfois, je me demande si j'aurai un jour ce que vous avez, Sephora et toi. Ce genre d'amour, cette complicité, murmura-t-elle en baissant les yeux. Malik, pris de court, ne sut quoi répondre immédiatement. Il sentit une étrange sensation l'envahir, un mélange de compassion et d'émotion qu'il ne comprenait pas tout à fait. Ivana lui adressa un sourire triste avant de détourner le regard, lui laissant l'impression fugace qu'elle venait de lui confier quelque chose de profondément sincère. Elle venait de semer une graine plus puissante que toutes les autres. Désormais, ce n'était plus seulement une question de doute. C'était une question de connexion émotionnelle. Elle savait qu'elle avait marqué son esprit. Il ne lui restait plus qu'à attendre que cette pensée grandisse, qu'elle prenne une place de plus en plus importante dans l'esprit de Malik. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Malik sentit une légère confusion s'installer en lui. Il n'avait rien fait de mal, et pourtant, il avait le sentiment d'avoir franchi une limite invisible. Ivana, de son côté, souriait. Elle savait que ce n'était que le début. Ivana savait que semer le doute ne suffisait pas. Elle devait aller plus loin, tisser une toile si fine que personne ne se douterait de son jeu avant qu'il ne soit trop tard. Son objectif était clair, éloigner Sephora, affaiblir son mariage et s'imposer définitivement dans la vie de Malik. Elle devait faire croire à Malik que son épouse lui cachait quelque chose, que leur relation n'était plus aussi forte qu'avant. Elle commença à suggérer subtilement que Sephora était distraite, distante. Chaque fois qu'elle discutait avec Malik, elle laissait échapper des remarques apparemment innocentes mais profondément empoisonnées. Elle lui disait que Sephora semblait préoccupée, qu'elle passait plus de temps à l'extérieur, qu'elle recevait des appels mystérieux. Malik, au début, balayait ces insinuations d'un revers de main, mais elles commencèrent à s'accumuler dans son esprit. Un jour, alors que Sephora sortait pour un rendez-vous avec une amie, Ivana en profita pour accentuer ses doutes. Elle arriva chez Malik sous prétexte d'emprunter un livre et trouva une opportunité parfaite pour souffler sur les braises de l'incertitude. J'ai croisé Sephora en ville l'autre jour, elle semblait très pressée. Je lui ai demandé où elle allait, mais elle a changé de sujet. Malik fronça les sourcils. Elle ne m'a pas dit qu'elle était sortie ce jour-là. Ivana haussa les épaules avec un air préoccupé. Peut-être qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. Ou peut-être qu'elle voulait garder ça pour elle. Cette simple phrase suffit à plonger Malik dans une réflexion troublante. Il aimait sa femme, il lui faisait confiance, mais pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Ivana savait qu'elle devait renforcer cette idée. Elle profita de chaque petit détail pour amplifier le doute. Lorsque Sephora rentrait tard, elle insinuait qu'elle avait peut-être quelqu'un d'autre. Lorsque Malik semblait préoccupé par son travail, elle s'assurait d'être là, d'être une présence rassurante et compréhensive. Mais elle devait aussi se rapprocher encore plus de l'enfant du couple, Noé. Elle savait que si elle pouvait gagner son affection, elle aurait un avantage supplémentaire. Elle commença à passer plus de temps avec lui, à lui offrir des cadeaux, à lui raconter des histoires le soir lorsqu'elle était de passage chez eux. Noé, innocent et naïf, s'attacha rapidement à elle. Il voyait en Ivana une tante aimante et gentille. Mais quelque chose, au fond de lui disait que son comportement n'était pas tout à fait normal. Elle était gentille, mais parfois, son regard changeait, devenait étrange. Il ressentait un malaise qu'il ne comprenait pas encore. Un soir, alors que Malik et Ivana discutaient dans le salon, Noé entra dans la pièce et se glissa sur les genoux de son père. Ivana, profitant de l'instant, effleura discrètement le bras de Malik, un contact léger, presque accidentel, mais calculé. Malik sursauta légèrement, pris au dépourvu, mais Ivana détourna le regard comme si rien ne s'était passé. Le trouble s'installa. Malik commença à ressentir une certaine gêne, une tension qu'il n'avait jamais perçue auparavant en présence d'Ivana. Il ne savait pas pourquoi, mais il se surprenait parfois à penser à elle lorsque Sephora n'était pas là. Ivana savait que son plan fonctionnait. Mais elle devait aller encore plus loin. Elle devait trouver un moyen d'éloigner Sephora pour de bon. Elle attendit le bon moment et suggéra à Malik que peut-être, il serait bon de prendre du temps pour lui, de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Elle lui dit qu'il ne devait pas ignorer les signes, que peut-être, sa relation avec Sephora n'était plus aussi forte qu'avant. Tu sais, parfois, on se force à croire que tout va bien, alors qu'au fond, quelque chose nous dit que ce n'est plus comme avant. Malik ne répondit pas immédiatement. Il était perdu dans ses pensées. Ivana savait qu'elle avait déjà gagné une bataille. Il ne restait plus qu'à attendre que les fissures s'élargissent et que tout s'écroule. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que Sephora ne devienne une étrangère aux yeux de son propre mari. Ivana sentait que son plan avançait à grands pas.
Malik était désormais troublé, parfois distant avec Séphora, et de plus en plus réceptif à sa présence. Mais il restait un obstacle majeur, Noé. L'enfant représentait le lien indéfectible entre Malik et Séphora. Tant qu'il était là, Ivana savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment prendre la place de Séphora. Elle avait déjà commencé à s'attirer les faveurs du petit garçon. Elle lui offrait des cadeaux, lui racontait des histoires et se montrait toujours gentille en présence des autres. Mais lorsqu'il était seul, son comportement changeait subtilement. Elle devenait plus autoritaire, plus froide. Elle lui faisait comprendre, d'une manière que seul un enfant pouvait percevoir, qu'il devait rester à sa place. Noé, du haut de ses 5 ans, sentait que quelque chose n'allait pas. Il aimait bien Ivana, mais parfois, son regard lui faisait peur. Parfois, elle le regardait avec une expression qu'il ne comprenait pas. Une nuit, alors que sa mère était sortie et que son père était absorbé par son travail, Ivana était restée avec lui pour le surveiller. Ce soir-là, tout bascula. Noé jouait avec ses voitures miniatures dans le salon pendant qu'Ivana le surveillait du coin de l'œil. Il fit tomber l'une de ses voitures sous le canapé et se glissa en dessous pour la récupérer. En se relevant, il heurta accidentellement la table basse, faisant tomber un verre d'eau sur le tapis. Ivana, qui jusque-là affichait un masque de douceur, se transforma instantanément. Son regard devint dur, son visage se crispa de colère. Elle se leva d'un bond et attrapa Noé par le bras. « Regarde ce que tu as fait » gronda-t-elle en serrant son petit poignet. Noé, effrayé, bredouilla une excuse. Je ne voulais pas, tata Ivana. Mais Ivana n'écoutait plus. La frustration accumulée au fil des mois, la jalousie, l'envie, tout explosa en un instant. Elle serra plus fort le bras du garçon, assez pour lui faire mal. Noé poussa un petit cri de douleur. « Tu es un enfant gâté. Tu crois que tout le monde doit s'occuper de toi, hein ? Mais tu n'es rien. » L'enfant se mit à pleurer silencieusement, tremblant sous la poigne d'Ivana. Son regard terrifié ne fit qu'attiser la fureur de la jeune femme. Elle voulait qu'il comprenne qu'il n'était plus le centre de l'attention. Puis, réalisant ce qu'elle venait de faire, elle relâcha brutalement son bras et recula d'un pas. Noé, bouleversé, resta figé, les yeux remplis de larmes. « Arrête de pleurnicher » siffla-t-elle avant de détourner le regard, essayant de reprendre contenance. Elle savait qu'elle avait franchi une limite. Elle savait que si Noé parlait, tout s'effondrerait. Elle s'accroupit devant lui prit les mains d'un geste plus doux, mais son regard restait menaçant. « Écoute-moi bien, Noé. Ce qui vient de se passer, c'est notre secret. Si tu en parles à ta maman ou à ton papa, ils seront très fâchés contre toi. Tu ne veux pas qu'ils t'en veuillent, n'est-ce pas ?» L'enfant secoua lentement la tête, incapable de parler. « Bien, alors tu ne diras rien. C'était juste un accident. D'accord ?» Noé hocha la tête mécaniquement, trop effrayé pour faire autrement. Ce soir-là, il se coucha sans un mot. Mais dans son lit, il resta éveillé, les yeux ouverts, revivant encore et encore la scène. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, mais une chose était certaine, il avait peur d'Ivana. Lorsque Séphora rentra, elle trouva son fils plus silencieux que d'habitude. Il ne lui sauta pas dans les bras comme il le faisait toujours. Il se contenta de la regarder avec des yeux remplis d'une émotion qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se pencha vers lui et caressa doucement sa joue. « Tout va bien, mon chéri ?» Noé ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Il baissa les yeux et hocha simplement la tête. Séphora sentit un pincement dans son cœur. Son fils lui cachait quelque chose, elle le sentait. Mais elle ne voulait pas insister. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette nuit-là, une ombre venait de s'installer dans leur foyer. Et cette ombre, c'était Ivana. Depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé chez Noé. Séphora le voyait bien. Son fils, d'ordinaire si joyeux et bavard, était devenu silencieux et renfermé. Il évitait de croiser son regard, répondait à peine à ses questions et semblait toujours perdu dans ses pensées. Au début, elle pensa qu'il était simplement fatigué ou qu'il traversait une phase passagère. Mais plus les jours passaient, plus son comportement l'inquiétait. Il sursautait au moindre bruit, se réveillait parfois en pleurs la nuit et refusait obstinément de rester seul dans une pièce. Un matin, alors qu'elle l'aidait à s'habiller, elle remarqua une légère marque rouge sur son poignet. Son cœur se serra instantanément. Elle prit doucement son bras et le regarda attentivement. « Noé, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle avec douceur. L'enfant détourna le regard et haussa les épaules. « Rien, maman, je suis tombée. » Séphora fronça les sourcils. Elle connaissait son fils. Il avait l'habitude de raconter chaque petit incident du quotidien avec enthousiasme. Cette fois, il restait évasif, comme s'il voulait cacher quelque chose. Elle sentit une angoisse sourde monter en elle. Quelque chose n'allait pas. De son côté, Malik aussi avait remarqué le changement chez son fils. Il essaya de le questionner discrètement, mais Noé restait fermé, se contentant de répondre brièvement avant de s'éloigner. Un soir, alors qu'ils étaient à table, Séphora surprit un échange troublant. Ivana était venue leur rendre visite, comme elle le faisait souvent.
Dès qu'elle entra dans la pièce, Noé baissa la tête et se tendit visiblement. Il jouait avec ses couverts, évitant de croiser son regard. Ivana, souriante comme toujours, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Mon petit Noé, tu es bien silencieux aujourd'hui. » L'enfant eut un mouvement imperceptible de recul, un geste presque invisible, mais que Séphora perçut immédiatement. Son instinct maternel s'alarma. Elle observa Ivana attentivement. Quelque chose chez elle lui semblait soudainement étrange. Elle se souvint des fois où elle l'avait trouvé seule avec Noé, de la manière dont il semblait tendu en sa présence ces derniers temps. Une idée terrible lui traversa l'esprit, mais elle la repoussa immédiatement. Ivana était sa meilleure amie. Jamais elle ne ferait du mal à son fils. N'est-ce pas? Mais plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait mal à l'aise. Le lendemain, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle tenta une approche différente. « Noé, mon amour, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Tu sais que tu peux tout dire à maman, n'est-ce pas ?» L'enfant la regarda avec une lueur d'hésitation dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, elle crut qu'il allait parler. Mais au lieu de cela, il baissa la tête et se contenta d'un murmure. « Oui, maman, tout va bien. » Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce n'était pas vrai. Séphora décida alors de surveiller de plus près les interactions entre son fils et Ivana. Chaque fois que cette dernière entrait dans la maison, elle observait les réactions de Noé. Elle remarqua qu'il trouvait toujours un prétexte pour quitter la pièce lorsqu'elle arrivait. Il ne lui parlait presque plus, se figeait lorsqu'elle s'approchait trop près de lui. Son malaise grandit. Un soir, alors qu'elle mettait Noé au lit, il lui demanda d'une petite voix s'il pouvait dormir avec elle. C'était quelque chose qu'il ne demandait que lorsqu'il avait fait un cauchemar. Elle caressa doucement ses cheveux. « Tu as peur de quelque chose, mon chéri ?» Il hocha la tête sans un mot. Séphora sentit son cœur se serrer encore plus. Elle se tourna vers Malik cette nuit-là et partagea ses inquiétudes. « Je crois que quelque chose ne va pas avec Noé. Il a changé, Malik. Il a peur. Et je crois que cela a un lien avec Ivana. » Malik la regarda avec surprise. « Ivana, tu es sérieuse? C'est notre amie, Séphora. Elle aime Noé, elle l'a toujours traité comme son propre neveu. » Séphora soupira. « Je sais, c'est ce que je pensais aussi. Mais il évite de la voir, il ne lui parle plus. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ressens quelque chose de mauvais. » Malik resta silencieux un instant. « Tu crois vraiment qu'Ivana aurait pu lui faire du mal ?» Séphora ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Le doute était installé, et bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. Séphora ne pouvait plus ignorer son intuition. Son fils était en détresse et elle savait qu'il cachait quelque chose. Chaque jour, son comportement devenait de plus en plus étrange. Il sursautait au moindre bruit, refusait d'être seul et surtout, il évitait Ivana à tout prix. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle surprit Noé en train de ranger précipitamment ses jouets en entendant frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, Ivana se tenait là, souriante comme à son habitude. Mais en regardant derrière elle, Séphora vit Noé figé sur place, les yeux écarquillés, le visage livide. Son cœur se serra instantanément. Elle fit entrer Ivana, mais cette fois, elle ne la quitta pas des yeux. Pendant qu'elle discutait avec Malik, Noé s'assit silencieusement dans un coin, jouant avec ses doigts, jetant de temps en temps des regards furtifs vers Ivana. Après quelques minutes, Ivana se tourna vers lui et lui adressa un sourire. « Mon petit Noé, tu ne viens pas me faire un câlin aujourd'hui ?» L'enfant détourna immédiatement les yeux et secoua la tête. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Séphora sentit une boule se former dans son estomac. Son fils ne réagissait jamais ainsi. Ivana força un petit rire et lança en plaisantant. « Eh bien, tu es bien timide ce soir. » Noé ne répondit pas. Séphora sentit son instinct maternel crier en elle. Elle posa sa main sur l'épaule de son fils et le serra doucement contre elle. Après le départ d'Ivana, elle prit Noé à part. « Mon chéri, je veux que tu me dises la vérité. As-tu peur de tata Ivana ?» Noé baissa la tête, tortillant le bas de son t-shirt entre ses doigts. « Non, murmura-t-il, mais Séphora sentit que ce n'était pas vrai. Elle s'agenouilla devant lui, lui caressant doucement la joue. « Tu sais que maman sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu peux me dire tout ce qui te fait peur. » L'enfant leva lentement les yeux vers elle. Son regard était rempli d'hésitation, comme s'il luttait contre quelque chose de plus grand que lui. Puis, après un long silence, il murmura d'une voix tremblante. « Elle m'a fait mal. » Le cœur de Séphora manqua un battement. Elle sentit ses mains trembler légèrement, mais elle fit de son mieux pour garder son calme. « Quand est-ce que tata Ivana t'a fait mal, mon chéri ?» Noé détourna le regard, fixant un point invisible devant lui. « Quand tu n'étais pas là. Elle m'a attrapé très fort, et elle m'a dit que je ne devais rien dire. » Une vague de colère et de douleur envahit Séphora. Elle se força à respirer lentement, à ne pas laisser son émotion transparaître devant son fils. Elle le prit dans ses bras et le serra doucement contre elle. « C'est fini, mon amour. Je suis là maintenant. Plus jamais elle ne te fera de mal. »
Noé s'accrocha à elle, enfouissant son visage dans son épaule. Cette nuit-là, Séphora ne trouva pas le sommeil. Elle resta assise sur le bord du lit de son fils, le regardant dormir, veillant sur lui comme une lionne protégeant son petit. Le lendemain, elle se confia à Malik. Noé m'a tout dit. Ivana l'a blessé. Malik écarquilla les yeux. Quoi? Ce n'est pas possible. Ivana? Tu es sûre qu'il ne s'est pas trompé? Séphora planta son regard dans celui de son mari. Tu crois vraiment que Noé inventerait quelque chose comme ça? Malik passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Séphora serra les poings. Parce qu'elle n'est pas celle que nous croyons. Elle nous manipule depuis le début. Malik secoua lentement la tête, comme s'il luttait pour comprendre. Alors il faut l'affronter. Il faut qu'elle nous dise la vérité. Séphora acquiesça. Elle ne pourra plus se cacher. Ils allaient enfin mettre Ivana face à ses actes. La vérité allait éclater. Et cette fois, il n'y aurait plus d'échappatoire. Le lendemain matin, Séphora et Malik prirent la décision d'affronter Ivana. L'heure des mensonges était révolue. Ils ne pouvaient plus ignorer ce que leur fils venait de leur révéler. Noé, encore bouleversé, restait accroché à sa mère, refusant de la quitter d'une semelle. Malik, quant à lui, oscillait entre l'incompréhension et une colère sourde. Séphora savait que cette confrontation allait être difficile, mais elle devait avoir lieu. Ivana devait répondre de ses actes. Elle prit son téléphone et envoya un message à Ivana, lui demandant de passer chez eux sous prétexte d'un sujet important à discuter. Comme elle s'y attendait, Ivana répondit presque immédiatement, acceptant de venir dans l'après-midi. Le temps semblait suspendu. Noé restait silencieux, assis sur le canapé, le regard perdu. Séphora s'agenouilla devant lui, caressant doucement ses petites mains. Tout va bien se passer, mon cœur. Papa et maman sont là. Tu n'as plus rien à craindre. L'enfant hocha doucement la tête sans répondre. Quand Ivana arriva, elle entra avec son sourire habituel, comme si de rien n'était. Elle salua chaleureusement Malik et Séphora, mais lorsque son regard croisa celui de Noé, un bref instant d'inquiétude passa dans ses yeux. Séphora l'invita à s'asseoir et Malik croisa les bras, son visage fermé. On doit parler, Ivana. Le ton de sa voix était froid, direct. Ivana haussa un sourcil, feignant l'étonnement. Quelque chose ne va pas? Séphora la fixa droit dans les yeux. Noé nous a dit ce que tu lui as fait. Il nous a tout raconté. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Ivana cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire nerveux. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Malik ne la quittait pas du regard. Tu lui as fait du mal, Ivana. Tu lui as fait peur. Il a des marques sur son poignet. Il ne veut plus être près de toi. Comment tu expliques ça? Ivana secoua la tête, l'air faussement indigné. C'est absurde. Vous savez que je tiens à Noé comme à mon propre neveu. Jamais je ne lui ferai de mal. Séphora ne s'y a pas. Arrête, Ivana. Plus de mensonges. Noé ne ment pas. Il a eu peur de toi. Il nous l'a dit. L'angoisse commença à poindre sur le visage d'Ivana. Elle chercha une réponse, une excuse, une échappatoire, mais rien ne venait. Malik prit la parole, sa voix plus dure encore. Pourquoi as-tu fait ça? Ivana inspira profondément, son masque de sérénité se fissurant peu à peu. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir leur regard. Je ne voulais pas, murmura-t-elle faiblement. Séphora sentit une colère froide l'envahir. Alors c'est vrai. Ivana releva la tête, les yeux brillants d'un mélange de panique et de frustration. J'ai perdu patience. Il a renversé un verre d'eau et j'étais fatiguée. Ce n'était pas intentionnel. Séphora sentit son estomac se nouer. Pas intentionnel? Tu lui as serré le bras jusqu'à lui faire mal. Tu lui as fait peur au point qu'il n'ose même plus te regarder. Et tu oses dire que ce n'était pas intentionnel? Malik secoua la tête, la déception se lisant dans son regard. Comment as-tu pu? Ivana se redressa, les larmes commençant à couler sur ses joues. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai toujours voulu avoir ce que vous aviez. J'ai toujours voulu être comme vous. Mais ce n'était jamais moi. Toujours vous, toujours ton bonheur, Séphora. Je me suis sentie invisible. Séphora serra les poings. Et tu as cru que tu pouvais prendre ma place en blessant mon fils? En essayant de briser ma famille? Ivana secoua la tête, sa respiration saccadée. Je voulais juste être aimée. Malik se leva, sa voix tranchante. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu n'as plus ta place ici. Sors de cette maison. Ivana regarda tour à tour Malik et Séphora, comprenant que cette fois, elle avait tout perdu. Elle se leva lentement, jetant un dernier regard suppliant à Séphora. S'il te plaît, mais Séphora détourna le regard, serrant Noé dans ses bras. Ivana comprit alors qu'elle était allée trop loin. Elle quitta la maison en silence, laissant derrière elle le poids de ses actes. La vérité était sortie au grand jour. Et cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière. Après le départ d'Ivana, un lourd silence s'installa dans la maison. Séphora tenait Noé contre elle, sentant son petit cœur battre encore vite sous l'effet de l'émotion. Malik, lui, restait debout, les bras croisés, fixant la porte par laquelle Ivana venait de sortir.
Il avait encore du mal à croire ce qui venait de se passer. Séphora leva les yeux vers lui, cherchant son regard. Elle a avoué, Malik. Elle n'a même pas cherché à nier. Il soupira longuement, passant une main sur son visage fatigué. Je sais, mais ça me dépasse. Comment a-t-elle pu cacher une telle noirceur derrière ce masque de bienveillance? Séphora secoua la tête, incapable de répondre. Ivana avait réussi à les tromper tous les deux, à se faire passer pour une amie sincère alors qu'elle nourrissait une jalousie destructrice. Elle baissa les yeux vers Noé, qui restait blotti contre elle. Ça va aller, mon ange. Tata Ivana ne te fera plus jamais de mal. L'enfant hocha timidement la tête, mais son regard restait hanté. Séphora sentit son cœur se serrer. Il allait falloir du temps pour qu'il retrouve sa sérénité. Le lendemain matin, Malik prit une décision. Il ne pouvait pas laisser passer ce que Ivana avait fait. Elle avait abusé de leur confiance, manipulé leur famille et surtout, elle avait fait du mal à leur fils. Il fallait qu'elle assume les conséquences de ses actes. Il se rendit au commissariat et porta plainte contre elle. Lorsqu'il raconta tout aux policiers, ils prirent son témoignage très au sérieux. Ils promirent d'ouvrir une enquête et de convoquer Ivana pour l'interroger. Pendant ce temps, Séphora restait à la maison avec Noé, veillant sur lui avec une attention redoublée. Chaque fois qu'il faisait un cauchemar, elle était là pour le rassurer. Chaque fois qu'il sursautait à un bruit soudain, elle le prenait doucement dans ses bras. Quelques jours plus tard, Ivana fut arrêtée. Elle tenta de nier au début, mais face aux preuves et aux témoignages de Noé, elle finit par s'effondrer. Lors de son procès, elle resta silencieuse pendant une grande partie des audiences. Son avocat tenta de plaider la maladresse, l'épuisement émotionnel, mais le tribunal ne fut pas clément. Les juges voyaient clair dans son jeu. Quand vint le moment du verdict, Ivana baissa la tête, évitant les regards de Séphora et Malik. Le juge prit la parole d'une voix ferme. Ivana Mensa, après examen des preuves et témoignages, ce tribunal vous reconnaît coupable d'abus sur mineurs et de harcèlement moral. Votre comportement envers l'enfant Noé a causé un préjudice émotionnel grave. Pour ces faits, nous vous condamnons à 3 ans de prison ferme. Un murmure parcourut la salle. Ivana ferma les yeux, comme si elle venait seulement de réaliser l'ampleur de ses actes. Séphora sentit un poids se libérer de ses épaules. Ce n'était pas une victoire, mais c'était une justice rendue pour son fils. Alors qu'Ivana était emmenée par les gardes, elle lança un dernier regard à Séphora, un mélange de regret et de colère. Mais Séphora ne détourna pas les yeux. Elle savait désormais que certaines personnes ne pouvaient être sauvées. Ivana avait fait son choix, et elle devait en assumer les conséquences. En sortant du tribunal, Malik prit la main de Séphora et serra doucement l'épaule de Noé. C'est fini maintenant, on va pouvoir avancer. Séphora hocha la tête, inspirant profondément. Ils allaient reconstruire leur famille, retrouver la paix. Et cette fois, plus rien ni personne ne viendrait troubler leur bonheur. Le temps passa, mais les blessures laissées par Ivana mirent du temps à cicatriser. Même si elle n'était plus là, son ombre planait encore sur leur foyer. Noé faisait encore des cauchemars certaines nuits, se réveillant en pleurs et cherchant le réconfort de sa mère. Séphora restait forte pour lui, mais au fond d'elle, elle savait que cette trahison avait laissé une marque indélébile dans leur vie. Malik, lui, faisait de son mieux pour alléger le poids de cette épreuve. Il passait plus de temps avec son fils, jouait avec lui racontait des histoires avant de dormir. Il voulait que Noé se sente à nouveau en sécurité, qu'il oublie cette période sombre de leur vie. Mais l'innocence brisée ne se répare pas du jour au lendemain. Un après-midi, alors qu'ils étaient au parc, Noé regarda ses parents avec un air sérieux. « Tata Ivana ne reviendra plus jamais, hein ?» Séphora s'agenouilla à sa hauteur et prit ses petites mains dans les siennes. « Non, mon cœur, elle ne reviendra plus jamais. Tu es en sécurité maintenant. » L'enfant hocha la tête, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Pendant ce temps, derrière les murs froids de sa cellule, Ivana payait le prix de ses actes. Sa chute avait été brutale. Elle, qui autrefois faisait partie intégrante de la vie de Séphora et Malik, se retrouvait désormais seule, abandonnée par tous. Ses journées se ressemblaient, mornes et interminables. Elle passait de longues heures à repenser à tout ce qu'elle avait fait, à la manière dont elle avait détruit sa propre vie par jalousie et cupidité. Elle repensait à Séphora, à leur amitié d'enfance, à toutes ces années où elles avaient été comme des sœurs. À quel moment avait-elle commencé à la haïr? Quand exactement avait-elle laissé la jalousie l'empoisonner au point de commettre l'irréparable? Elle comprenait maintenant que son désir de prendre la place de Séphora avait été une illusion. Malik ne l'avait jamais regardée autrement que comme une amie. Il n'avait jamais été attiré par elle, malgré toutes ses tentatives. Et même si elle avait réussi à écarter Séphora, il ne l'aurait jamais aimée comme elle l'avait espéré. Elle réalisa qu'elle s'était détruite toute seule. Le temps en prison lui permit de réfléchir à ses actes, mais le remords ne changeait rien. Elle était marquée à jamais. Son nom était associé à la honte, à la trahison. Personne ne viendrait la voir. Personne ne l'attendait dehors.
Un jour, alors qu'elle était assise sur son lit, une lettre lui fut apportée. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Séphora. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. « Ivana, je t'écris cette lettre non pas pour raviver le passé, mais pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Je t'ai considérée comme ma sœur pendant des années. J'ai partagé ma vie avec toi sans jamais douter de ta loyauté. Savoir que tu nourrissais une telle haine envers moi a été une des plus grandes douleurs de ma vie. Tu as voulu me faire souffrir, mais tu as détruit ta propre vie dans le processus. Je ne ressens plus de colère envers toi, seulement de la tristesse. Tristesse de voir ce que tu es devenu, tristesse d'avoir perdu l'ami que je croyais connaître. Noé va mieux, il est entouré d'amour et il se remet petit à petit. Ce que tu lui as fait est impardonnable, mais je refuse de vivre dans la rancune. Je ne te pardonne pas, mais je te laisse derrière moi. Séphora. Les larmes coulèrent sur les joues d'Ivana alors qu'elle lisait ces mots. Elle comprit que Séphora avait tourné la page, que plus jamais elle ne ferait partie de sa vie. Et c'était là son véritable châtiment. Être oubliée, ne plus exister pour ceux qu'elle avait trahis. Alors qu'elle refermait la lettre, une lourdeur s'installa en elle. Elle avait cru que le pire était la prison, mais non. Le pire était de réaliser qu'elle était désormais seule au monde. Et elle le resterait pour toujours. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si vous avez ressenti chaque moment d'émotion, de suspense et de vérité, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi intenses et captivants. Pensez à liker, à partager cette vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place de Séphora? Ivana mérite-t-elle une seconde chance selon vous? Votre soutien est précieux pour continuer à vous proposer des histoires fortes et immersives. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être avec nous dans cette aventure. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit plein de rebondissements.